Et j'ai pensé aussi qu'en effet, à partir de l'impulse de Jésus il y a 2000 ans, euh, même les mêmes disciples, quand il disait ne croyez pas que vous êtes déjà arrivés parce que vous êtes maintenant dans mon rayonnance et ma lumière, en effet, combien d'incarnations des disciples qui ont repris des choses et qui ont vécu et qui ont ouvert en eux tout ça, parce que au début, on pense tous que les disciples sont déjà arrivés, non? C'est le disciple, c'est le top, il est déjà là, mais non. C'est la même chose. Je veux dire, les disciples étaient à différents niveaux de conscience, différents niveaux d'intégration, et intentionnellement, parce que il fallait des disciples qui soient beaucoup plus capables de parler au peuple quotidiennement, c'est-à-dire de trouver les mots que chacun pouvait comprendre au mieux, puis des disciples comme Jean, par exemple, Jean ou même Judas, hein, qui avaient la capacité d'abstraction beaucoup plus importante. Mais ce n'est pas eux, sur le moment, nécessairement, qui ont transmis le plus de choses qui ont pu faire bouger les gens de Palestine, de Judée, de Galilée. Ça a plus été des gens comme André, Pierre, etc., qui avaient, du moins dans cette incarnation-là, euh, une compréhension des choses ou des facultés intellectuelles qui leur permettaient de mieux parler aux gens du peuple. Alors, il ne faut pas confondre non plus le niveau de, comment dire, d'élévation de conscience révélé chez ces disciples-là et le niveau de conscience qui était réellement le leur. Hein. Parce qu'il est évident que, par exemple, qu'un être comme Pierre, qui était très très proche du peuple, qui n'avait pas la capacité dans cette vie-là de faire beaucoup d'abstractions, mais dans une existence antérieure, les annales akashiques révèlent qu'il a été Socrate. Socrate n'était quand même pas n'importe qui, c'est évident. Mais il y a des moments dans nos vies où nous mettons en veilleuse certaines de nos connaissances, certaines de nos capacités pour atteindre un but spécifique.